bienvenue dans cette vidéo de formation outil 3D consacrée aux commentaires. Donc c'est encore une fois, ça touche le scripting. Et à quoi servent les commentaires? Alors, les commentaires, entre guillemets, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça ne va apporter aucune fonctionnalité à votre jeu. Les commentaires, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert principalement à mettre en commentaire, comme le nom l'indique, des choses, des lignes de code. Ça peut servir à plusieurs choses. Par exemple, ici, on en a le cas le plus classique. Alors, on va créer un nouveau script et on va l'ouvrir. Et on va voir ce qu'il affiche. Si monsieur veut bien se lancer. Alors, ce script-là. On peut voir que l'on a des choses marquées en gris. Ce qui est marqué en gris est ignoré par Unity lorsqu'il lit votre script. C'est-à-dire que qu'il y ait ça, qu'il y ait ça, pour Unity, c'est exactement la même chose. Mais grosso modo, qu'est-ce que ça se dit? Utiliser ceci pour l'initialisation. Puis ici, au-dessus de l'update, on a update est appelé une fois par frame. Grosso modo, ce n'est pas interprété par Unity, mais ça nous donne des informations. Mais les commentaires, ça sert à ça. Ça sert lorsque vous avez un code qui est long ou que vous n'allez pas bûcher dessus souvent. Vous y allez retourner, vous allez y retourner de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc, vous avez besoin d'informations. Par exemple ici, vous avez ce code-là. Vous dites, oula, on cherche un objet avec un tag, YOLO, qu'est-ce que c'est? On cherche à transformer une position, là il y a un truc en commentaire, etc. Je vous donne ça, vous ne comprenez pas. Maintenant, je vous donne ce script. Ceci est pour la vidéo sur l'accessibilité des objets à distance. Et puis je vais mettre plein de traits là, et puis plein de traits comme ça. Hop là. Et bien là, on voit que j'ai une information. Si je vous donne ce script là, vous lisez ça, ceci est pour la vidéo sur l'accessibilité des objets à distance. Après vous dites, ah ben oui, dans la vidéo on avait vu ça, on avait un tag, ok, donc vous vous remémorez ce code. Ça ne dit pas ça ne décrit pas le code. Sous-entendu, le commentaire il n'est pas là pour dire cette ligne-là elle trouve un objet, cette ligne-là le met à l'origine, cette ligne-là elle change la variable d'un autre script. Non. Mais j'ai simplement un commentaire qui va m'indiquer ceci c'est pour simplement définir pour illustrer l'accessibilité des objets. Par exemple, imaginez que vous ayez un update avec 300 lignes. Peut-être que les 50 premières lignes, elles ne vont pas avoir le même but que les 50 dernières en général. Si vous avez une fonction, ça peut être utile de la définir. Par exemple, là, j'ai une fonction test. Une fonction test qui est vide. Dans un autre script, un script de la sphère. Alors vous dites, mais à quoi ça sert? Si moi je vous donne ce script puis que je vous dis, ceci est pour tester que l'on peut accéder à un objet à distance, vous comprenez que cette fonction, voilà, ça servit de test. Grosso modo, j'ai créé cette fonction pour vérifier que le lien était bon entre mes différents scripts. Donc voilà à quoi ça sert les commentaires. Ça peut aussi vous dire, ici, pensez à faire une fonction
qui fait les pizzas. Alors, vous l'avez mis en commentaire. Et puis, vous savez qu'ici, il va falloir créer une fonction qui crée des pizzas. Vous ne l'avez pas encore faite, mais vous avez mis ça quelque part. Si jamais vous rouvrez ce script le lendemain, admettons vous êtes couché et puis vous revenez, là, vous avez pris votre café, vous revenez, puis là, vous voyez les commentaires, pensez à faire une fonction qui fait les pizzas. Ah oui, je devais faire une fonction qui crée les pizzas, alors, public, float, pizza, ouvrez la parenthèse, etc., etc. Donc pour faire ces commentaires, puisque là je vous ai grosso modo assommé un petit peu avec l'utilité des commentaires, mais comment est-ce qu'on les utilise? Très facilement en faisant 2 slash. 2 slash ou plus. Sachant grosso modo les 2 premiers slash comptent, la suite est considérée comme du texte. Donc là, cette ligne-là, à partir du moment où j'ai mis cette ligne en commentaire, ne sera plus utilisée par l'interpréteur. L'interpréteur qui va interpréter notre script et qui va permettre à Unity d'utiliser notre script pour notre jeu. Alors attention, comme j'ai bien dit que c'était en commentaire, ceci, c'est pas la même chose que ceci. Puisque dans un cas, la ligne, elle est utilisée, dans l'autre, elle est ignorée. Ça peut être le cas si vous voulez tester entre 2 lignes. Admettons, vous faites un calcul de vecteur, puis vous n'êtes pas sûr de votre coup. Alors vous testez. Vous ne savez pas si c'est vecteur 1 moins vecteur 2 ou vecteur 2 moins vecteur 1. Vous pouvez avoir envie de faire 2 lignes différentes et puis de tester rapidement. Donc vous êtes dans cette configuration-là, puis vous dites cette ligne-là elle ne marche pas, alors on la met en commentaire, puis on essaie la suivante. Ça peut être une manière de faire. Autre chose, vous pouvez avoir envie de mettre en commentaire plusieurs lignes. Par exemple ici, j'ai envie de garder ça dans un coin, mais j'ai envie de faire autre chose dans la fonction start, sachant que ça, j'ai pas envie de le perdre, j'ai envie de le garder sous les yeux. Au lieu de faire // qui va commenter la ligne, c'est-à-dire que si je tape quelque chose ici, ce n'est plus compris en commentaire, on va faire /étoile, et là, c'est un ordre précis, c'est /étoile, et pour mettre un fin à ce commentaire, c'est étoile, alors, étoile, /. Ainsi, ce qui est entre les étoiles va être ignoré. Attention. Non, même pas attention, ça marche tout simplement. Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Pas grand-chose. N'hésitez pas à utiliser les commentaires. Alors oui, c'est quelque chose de primordial. Commentez votre code. Ça peut être très utile si par exemple on vous dit écoute, par exemple vous avez 5 fonctions, mais il n'y a que vous qui savez à quoi elles servent. Vous avez mis des noms un petit peu particuliers parce que vous avez envie de mettre des noms particuliers. Et puis vous avez un pépin. Bon, vous avez un pépin, vous allez sur un forum d'entraide, puis vous allez décrire votre problème. Bien entendu, vous allez oublier de mettre, vous n'allez pas penser à mettre d'autres scripts. Et là, il y a quelqu'un du forum qui va vous dire, ouais, mais avec le script, ce serait mieux. Donc vous allez faire quoi? Vous allez faire ceci, copier, coller. Manque de bol, vous n'avez pas commenté vos fonctions. Il y en a 5. La personne ne sait pas à quoi correspond la fonction. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous demander à quoi sert cette fonction, etc. Vous allez perdre du temps. Donc, si vous aviez commenté votre code dès le départ, en disant à cet emplacement-là, grosso modo, on gère le score, à cet emplacement-là, à peu près, on gère le lancer de rayon, le tir des balles, dans cette fonction-là, on gère la gestion des munitions, et bien dans ce cas-là, ça aurait été très clair pour la personne qui vous vient en aide sur le forum, et vous aurez gagné du temps, et vous aurez votre aide plus rapidement. Autre chose, vous pouvez avoir votre code en tête pendant que vous le faites. Partez en vacances 2 semaines, revenez, votre code, vous l'avez plus en tête.
vous allez perdre du temps. Alors ça va revenir sur votre code, ça va revenir. Mais vous allez perdre du temps. Si vous aviez bien commenté votre code, vous pourriez voir que ici c'est le score, oui, donc effectivement là c'est le score, là c'est le tir, etc. Et vous allez pouvoir reprendre là où vous en étiez très rapidement. Plutôt que de dire, de se rappeler, alors oui, ici c'est le score, alors là, à cette ligne-là, c'est bon, j'arrête la gestion des scores, ici c'est quoi? Ça fait quoi? Ça fait ceci, donc oui, ça doit gérer l'émission. Bon, vous perdez du temps, commentez votre code, c'est vraiment primordial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les commentaires. Je vous retrouve dans la vidéo suivante pour l'aléatoire dans la programmation. À tout de suite.